Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien ce soir. Alors j'ai eu envie de venir ce soir vous raconter une petite partie de ma vie qui m'est arrivée pendant quelques mois. Il y a de ça a commencé il y a de ça à peu près un an. C'est en fait un témoignage que je veux vous faire qui m'a paru très très intéressant et qui vient rejoindre un petit peu ce que je vous raconte dans mes vidéos. Et c'est donc moi-même, cette fois-ci, qui va vous témoigner de quelque chose qui m'est arrivé personnellement. Donc je trouve que c'est intéressant de vous partager cet événement. Alors en fait, pour raconter un petit peu la petite histoire, j'avais un ami depuis quelques années, quelqu'un. Alors je vais l'appeler mon ami. Je vais essayer de ne pas prononcer son prénom par respect, hein, par rapport à ses proches qui sont endeuillés. Donc alors j'avais un ami effectivement que je connaissais depuis quelques années, avec qui je partageais surtout des passions cinématographiques. On allait beaucoup au cinéma ensemble et de temps en temps on allait boire un verre, enfin même très souvent, et on échangeait, on refaisait le monde. Voilà, c'est une personne qui était relativement solitaire, pas très entourée et qui ressentait le besoin de se confier, de parler. Alors c'est quelqu'un qui me confiait beaucoup de choses et au fil des années, on a fait connaissance, bien sûr. Il connaissait beaucoup de choses sur ma vie, je connaissais aussi des choses sur sa vie. Et par contre, c'est quelqu'un qui n'avait pas de réelle accroche à la spiritualité. Donc c'était une partie de moi qui le repoussait, dont il voulait pas vraiment entendre parler, et je respectais, hein, chacun est libre. Donc à chaque fois que j'essayais, ça pouvait m'arriver, hein, de dévier un peu, parce que bien évidemment, chasser le naturel, il revient au galop. Donc j'avais tendance de temps en temps à dévier un petit peu vers la spiritualité ou à lui dire ce que voilà, essayer de le guider un petit peu, et ça coincouillait, hein, il y tenait pas du tout et ça lui faisait même peut-être un peu peur, je pense. Voilà, donc je respectais complètement ses convictions, bien entendu. Alors cependant, la vie a fait en sorte que malheureusement, cet ami tombe malade gravement, et il a fait appel à moi au début de sa maladie, enfin quand ça s'est manifesté. euh, il a fait appel à moi parce que je pense qu'il avait confiance en moi. Il m'a demandé de l'aider, de l'aider voilà, à prendre des décisions pour se rendre à l'hôpital, pour aller se faire soigner, etc. Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai accompagné dans cette démarche-là, et j'ai bien fait puisque c'était quelque chose d'extrêmement grave. Donc d'ailleurs il n'est jamais ressorti de l'hôpital, il est resté 8 mois à l'hôpital sans jamais ressortir de cet hôpital, voyez-vous. Donc voilà, donc du coup si vous voulez, il m'a montré, il m'a témoigné de sa confiance en me faisant appel à moi. Et je pense qu'il savait quand même, il connaissait mes principes, mes valeurs, et je pense qu'il savait tout de même qu'il pouvait compter sur moi et que je ne l'abandonnerais pas, quoi qu'il arrive. Donc je dis pas ça pour me faire mousser, mais simplement, voilà, c'est quelqu'un que j'ai accompagné tout au long de sa maladie. J'allais le visiter régulièrement, on s'appelait, etc. Parce que j'en ressentais le besoin. Euh, je sentais qu'effectivement je pouvais lui apporter certainement un apaisement spirituel, même si lui n'en avait pas conscience, pardon. Mais voilà, je savais que je pouvais lui apporter quelque chose, et j'étais contente d'aller le voir également, bien entendu. Donc, eh bien, au fil du temps, il a pris la décision, avec mon accord, bien entendu, de me désigner comme sa personne de confiance. Donc, eh bien, je l'ai assisté jusqu'à la fin. Alors, il avait peu de visites, puisque c'est une personne qui avait des enfants, mais ses enfants habitaient très très loin. Donc, pas beaucoup de possibilités pour eux de venir le voir régulièrement.
Et il avait aussi un autre couple d'amis proches qui venaient le visiter comme moi. Disons qu'on était les personnes qui l'ont vraiment entouré jusqu'à la fin de ses jours. Donc voilà, quand j'allais lui rendre visite, de temps en temps, j'essayais quand même un petit peu d'aborder l'après-mort, enfin l'après-vie, pardon, essayer d'en parler un petit peu, mais c'était difficile parce qu'il avait vraiment peur, je pense, vraiment peur, et surtout il avait pour lui, donc déjà, il était convaincu qu'il allait pas partir parce que je pense qu'il avait tellement peur de mourir que c'était vraiment un sujet qu'il voulait pas aborder, donc j'ai toujours respecté ça, bien entendu. Et les derniers jours, enfin même la veille de son départ, il m'a fait quelques confessions que je tairai parce que c'est personnel, mais qui, moi, m'ont apporté la preuve que la vie après la mort et l'au-delà existent. Mais je n'en parlerai pas. Je ne suis pas là pour vous témoigner de sa partie intime de vie. Voilà, moi je vais vous témoigner de ce que j'ai vécu, moi, personnellement, concernant le départ de cet ami. Donc alors, cet ami est donc parti, il est décédé, et comme j'étais sa personne de confiance, j'étais en charge plus ou moins de prévenir de son décès auprès des proches, les amis, etc. Donc je savais qui appeler, je savais qui je devais prévenir. Alors petit aparté, cet ami était un être très sensible. Pas très entouré, pas beaucoup d'amis, parce que c'est quelqu'un qui prenait les choses à cœur, qui était vraiment hypersensible. Et du coup, une réflexion, il était hyper susceptible. Les choses pouvaient le toucher profondément. Et il me parlait très très souvent lors de son hospitalisation d'une personne à laquelle il tenait, qui était prévenue bien sûr de sa maladie, mais qui ne venait pas le voir, qui ne venait pas le visiter. Alors, quand je discutais avec lui, je lui disais, bah, tu sais, il y a des personnes pour qui c'est difficile de venir se rendre à l'hôpital. Je dis, tu ne connais peut-être pas réellement sa vie, peut-être qu'elle-même, elle a connu ça avec un proche, peut-être que ça la renvoie à des choses compliquées. Peut-être que parce que cette personne lui envoyait des messages quand même, elle essayait de communiquer avec lui à travers des messages ou des coups de téléphone, mais lui, avec sa sensibilité, son hypersensibilité, je crois qu'il ne lui répondait pas parce que ça le fâchait, parce qu'il ne comprenait pas qu'elle vienne pas le voir. Donc j'ai essayé de temporiser un petit peu les choses, mais voilà, tant bien que mal, puisqu'il était quand même assez buté, on peut le dire. Je ne trahis pas sa personnalité, il le sait, il le disait lui-même. Donc voilà, donc en tout cas c'est quelque chose qui le touchait, qui l'a énormément touché, et je sais qu'il y tenait vraiment. Il aurait aimé que cette personne lui rende visite. Donc bon, moi je ne suis pas là pour juger de quoi que ce soit, simplement je veux vous raconter ce qui m'est arrivé et je suis obligée de vous parler de ça pour que vous puissiez comprendre la suite de l'histoire. Donc cet ami est donc parti, je suis allée bien entendu à ses obsèques, j'avais prévenu tout le monde. Et à ses obsèques, il s'avère que cette personne n'était pas là. La personne dont il m'a parlé n'a pas pu venir, donc elle ne s'est pas rendue aux obsèques. Lorsque mon ami était dans son cercueil, qu'on assistait à la cérémonie, mentalement, je lui ai parlé. Je lui ai dit, voilà, je sais que tu ne croyais en rien, c'était pas tes convictions, mais là maintenant tu es là, dans ton cercueil, moi je suis là, tu es décédé, j'aimerais que tu me donnes un signe dans les 48 heures, si réellement tu m'entends, si réellement tu nous vois, si tu vois tes proches, si tu assistes à tes propres obsèques, fais-moi un signe pour que je comprenne, pour que je puisse témoigner de mes propres convictions en réalité. Bon, c'était un dialogue intérieur, par l'esprit que je faisais avec mon ami. Bon, les obsèques se sont déroulées, etc. Je précise que c'est une personne qui a choisi de se faire incinérer. Donc voilà, donc ce que je vais vous raconter après va peut-être vous montrer que même malgré une incinération, l'âme est décorporée et ça ne change rien au final. Ce qui pourra peut-être en rassurer certains, parce qu'il y a des gens, on se pose des questions, qu'est-ce qu'on veut, parfois on ne sait pas trop.
Donc visiblement, en tout cas dans le cas présent, visiblement, ça n'a pas impacté quoi que ce soit. Et moi, j'ai eu la preuve avec cet ami que j'ai accompagné jusqu'à la fin, pas au moment de son décès parce que j'étais pas présente, mais la veille de son décès, j'étais présente. Il était vraiment déjà parti très loin. Et j'ai eu la preuve déjà que l'âme commençait à se décorporer. Parce que j'ai eu plein de signes que je peux pas vous en parler. C'est trop personnel pour lui, ça le concerne, je ne peux pas vous en parler. Bref, donc tout ça pour dire que la décorporation avait commencé bien avant, mais l'âme entend, elle continue à entendre. Donc, les obsèques ont eu lieu, je suis partie, je suis rentrée chez moi, etc. Pas bien, chagrinée, évidemment, quand on perd quelqu'un, on est tous mal. Hein. Ce sont pas des moments faciles, d'autant plus que je l'ai accompagné jusqu'au bout, donc c'était pour moi douloureux, c'était difficile. Alors le lendemain, j'ai eu besoin d'aller faire un tour. C'était la canicule, c'était en plein été, il devait faire 38 degrés. J'arrivais pas à supporter de rester chez moi. J'ai dit je vais aller faire un tour, je prends ma voiture, je sais pas où je vais, mais j'avais envie d'aller faire un tour pour me vider la tête, pour penser à autre chose, voilà. Alors je pars de chez moi, je fais peut-être 7-8 kilomètres et tout à coup, ma voiture s'arrête, je tombe en panne. J'avais tous les voyants qui étaient allumés sur le tableau de bord de la voiture. Bon, je dis que se passe-t-il? J'essaie de redémarrer la voiture, pas moyen de redémarrer, les voyants allumés, tous les voyants, hein, voyants moteur, etc. Je dis bon, me voilà bien, la voiture est en panne. Bon, j'étais pas trop contente parce que la veille j'avais quand même assisté aux obsèques de mon ami, la voiture qui déraille, enfin bon, les aléas de la vie, mais je dis mince, ça va pas quoi, c'est pas une période terrible pour moi, hein, donc j'étais pas très contente. Et d'autant plus que c'était une voiture que j'avais depuis peu de temps, donc je dis ça commence bien, si je suis déjà en panne, on n'a pas fini. Donc, parce que moi les voitures c'est toujours un grand poème hein, dans ma vie, il se passe toujours beaucoup de choses avec les voitures. Donc je vous dis ça en aparté. Hein. Donc alors il s'est avéré que je suis tombée en panne, alors comme quoi les choses sont quand même bien faites, je suis tombée en panne à proximité d'un garage automobile qui était peut-être à 200-300 mètres à pied de là où la voiture était arrêtée. Donc j'avais quand même réussi à mettre la voiture sur le bas-côté, j'ai eu de la chance, quand elle est tombée en panne, j'ai donné un petit coup de volant et j'étais le long du trottoir, donc ça a été, je gênais pas. Donc je suis allée à pied au garage et puis j'ai demandé s'ils pouvaient venir voir ma voiture. Donc ils m'ont dit écoutez, c'est pas qu'on veut pas voir votre voiture, mais vous êtes quand même pas au garage, vous êtes dans la rue, donc nous on est obligé de vous la remorquer. Alors ce qu'on vous propose, c'est de faire appel à votre assurance, ils vont vous envoyer une dépanneuse, comme ça vous n'allez rien payer. Alors je dis bah c'est un peu ridicule parce que quand même la voiture est pas très loin, appelez la dépanneuse, appelez l'assurance, ça me paraît un peu... Ils m'ont dit non faites ça parce que sinon vous allez payer une centaine d'euros de remorquage. Je dis bon bah ok, je vais faire comme ça. Donc je repars à la voiture, j'essaye de la redémarrer, toujours pas, les voyants allumés, un bruit bizarre en plus, je sais pas d'où ça venait ce bruit, je dis bon, il faisait très très chaud, alors je dis peut-être la canicule, la voiture supportait pas bien, j'en sais rien. J'avais mis un peu la clim, alors je me suis dit c'est peut-être ça vient peut-être de la clim, enfin bon, j'ai essayé d'élaborer tout un tas d'hypothèses, d'un seul coup je m'étais transformée en mécanicienne, j'essayais de trouver d'où ça pouvait venir, c'était vraiment... le sujet de mes préoccupations. Bon, alors ça m'embêtait quand même d'appeler l'assurance en ayant un garage juste à côté. Mais je dis j'ai pas le choix, hein, puisqu'on m'a dit de faire comme ça, je vais le faire. Donc j'appelle ma compagnie d'assurance qui me fait tout tralala, enfin vous devez connaître hein, quand on est en panne, etc. Donc ils me disent, bon c'est bien organisé ceci dit. Donc ils me disent on va vous envoyer un dépanneur. Ok, le dépanneur va vous appeler. Donc effectivement, 5 minutes après, je reçois un coup de fil du dépanneur qui me dit, bah écoutez madame, je vais venir vous dépanner, mais j'ai une intervention urgente, donc je ne serai pas là avant 30-40 minutes. Je dis ok. Par contre, il faisait 38 degrés dehors, c'était vraiment la pleine canicule. Donc dans ma voiture, plus de clim, plus rien. Je dis c'est pas possible, je peux pas attendre là, je vais me liquéfier, c'est pas possible. Donc au loin, je vois un bar. Donc je dis bon bah je vais aller dans le bar, il y a peut-être de la clim, je vais me mettre au frais et je vais aller boire un coca, enfin une boisson rafraîchissante, un truc pour me désaltérer. Je rentre dans ce bar, donc personne. Il y avait personne parce qu'il faisait tellement chaud que c'était au moment où les gens devaient rester chez eux. Il devait être 15-16 heures de l'après-midi je crois et
Personne dans le bar, pas un chat, par la serveuse, voilà, personne. Donc je m'assois, je m'installe, je commande ma boisson, j'attends, je regarde un peu mon téléphone, enfin voilà, je bricole, j'attends que le dépanneur m'appelle. Et tout à coup, je vois une personne rentrer dans le bar. Eh bien, je vous le donne en mille, c'était la personne qui n'était pas venue aux obsèques de mon ami. Alors cette personne, je la connaissais, je l'avais vue une seule fois, je connaissais cet ami depuis à peu près 10 ans, une petite décennie, et il m'avait présenté cette personne que j'ai vue une fois, donc je l'ai bien sûr reconnue, et elle m'a reconnue également. Elle s'est confondue en excuses, en me disant qu'elle avait eu un souci professionnel, etc. Je lui ai dit, mais peu importe, il n'y a aucun souci, ne t'inquiète pas, moi je n'ai rien à dire, ce sont des choses qui arrivent, enfin voilà, je me suis absolument pas prononcée, bien entendu. Mais j'ai tout de suite compris que le signe était là. Parce que, pour tout vous dire, cette personne habite quand même à 80 km de l'endroit où j'étais. Et il n'y avait personne, pas un chat dans les rues. Juste cette femme qui rentre dans ce bar, qui me dit je travaille ici. Donc elle travaillait là ce jour-là, c'est une dame qui se déplaçait. Donc elle travaillait là ce jour-là. Donc vraiment, je me suis dit, là j'ai la preuve. Je te remercie mon ami de m'avoir donné ce signe qui a eu lieu le lendemain de son décès. S'il avait respecté le timing, en plus je lui avais dit dans les 48 heures, il a respecté le timing, il était même un petit peu en avance. Donc j'étais, comment vous dire, le chagrin que j'avais, d'un seul coup, il a pratiquement disparu. Parce que ça a tellement confirmé ce que je crois au plus profond de moi depuis que je suis petite fille, que j'avais la preuve vivante, en fait, que ça existe vraiment, que l'âme survit, qu'il nous voit et qu'il nous entend surtout. Donc, pour moi, c'était un signe incroyable. Et ce que je vais vous raconter derrière va le prouver. Je suis donc sortie de ce bar, j'ai salué cette personne en lui disant à bientôt peut-être, et je suis retournée à ma voiture. Parce que le dépanneur est arrivé. Donc le dépanneur était là, il commençait à descendre son truc, là, je ne sais pas comment ça s'appelle là. Vous voyez la petite rampe là de son camion pour emmener ma voiture, enfin bon, tout le tralala, voilà. Et il monte dans ma voiture, il démarre, la voiture démarre, pas un voyant d'allumé. Alors là, je dis, réessayez monsieur, parce que c'est pas possible, il y avait tout d'allumé. Il me dit, vous êtes sûr là madame, ça va, vous êtes sûr là? Je dis, bah oui monsieur, je vous ai appelé, j'ai appelé l'assurance, j'ai vu le garage, ça n'allait plus du tout, la voiture faisait du bruit, il regarde le capot, il soulève, il a fait tout un tas de choses, il a regardé partout, il a redémarré la voiture plusieurs fois, elle démarrait au quart de tour, pas un seul voyant d'allumé. Et depuis cette date, ils ne se sont jamais rallumés, mes voyants. Donc, c'était vraiment organisé et orchestré par l'au-delà pour que je puisse m'arrêter à cet endroit précis, à l'endroit où la personne devait se rendre. Vous voyez, ça a été orchestré, organisé, pour que la synchronicité ait lieu, pour que je puisse rencontrer cette personne. Cette panne, elle était là pour ça, en fait. Uniquement pour ça. Bon, moi, ça m'est déjà arrivé, ce genre de choses. J'ai beaucoup de signes avec les voitures. C'est pas la première fois dans ma vie. J'ai d'autres choses. Mais en tout cas, je vous raconte cette anecdote pour vous prouver que j'ai eu une réelle synchronicité et que réellement, mon ami a communiqué avec moi et a répondu à mes demandes. Donc, je l'en remercie encore. Je l'en remercie du fond du cœur. Et je l'ai ressenti. Après, j'ai eu encore des choses qui se sont passées, mais je vous en parle pas là, c'était pas le sujet. Donc voilà, donc je voulais vous témoigner de cela. Peut-être que vous avez des situations peut-être un peu identiques ou qui font écho et vous pourriez peut-être en témoigner dans les commentaires. Racontez si vous avez déjà vécu ce genre de choses. En tout cas, si vous avez eu des synchronicités comme ça, très très parlantes, et qui pour vous étaient une confirmation. Pour moi, c'était vraiment une confirmation. Ça apaisait réellement mon chagrin. Ça m'a apaisé. Parce que je me suis dit, mais tu es là, tu me vois, tu réponds, tu organises tout ça.
Tout ça pour montrer que tu es là. Donc vraiment, c'est formidable. Il est juste du côté du voile et voilà, et c'est tout, et ça continue dans l'au-delà. Donc voilà, je voulais vous témoigner de cette anecdote qui m'est arrivée. Ça s'est passé cet été, donc c'est pas vieux, hein, voilà. Et n'hésitez pas, surtout si ça vous plaît, si mon histoire vous a plu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à cliquez sur la petite cloche pour vous abonner à ma chaîne. Je suis un peu en perte de vitesse au niveau de mes abonnés. Les gens s'en vont un petit peu, j'ai l'impression. C'est normal, je publie pas beaucoup, je fais pas grand chose, hein, je suis pas très très présente sur les réseaux. Euh, voilà, je le fais un petit peu en parcimonie quand j'en ressens le besoin, quand mes guides me disent voilà, témoigne de ceci, témoigne de cela, je me sens poussée, voilà, quelque part. Donc ne m'en veuillez pas, c'est pas quelque chose de quotidien. Moi, vous savez, je cherche pas du tout à devenir influenceuse ou je ne sais quoi. Pas du tout. D'ailleurs, je suis même pas monétisée parce que j'ai jamais réussi à faire les papiers pour me faire payer. Pour être honnête, avec les États-Unis, c'est très compliqué, YouTube. Mais c'est pas grave, je m'en fiche. C'est pas grave en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de transmettre les connaissances le peu de connaissances que j'ai. Voilà, et puis de vous faire passer un bon moment. En tout cas, je l'espère. Et puis voilà, je vais vous souhaiter une très belle soirée et je vous dis à très 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 bientôt. Je vous remercie pour votre présence. À très bientôt. Bonne soirée.